Bonjour! Aujourd'hui, nous allons faire une recette de pierogi. Alors, qu'est-ce que c'est que les pierogi? C'est une pâte, des pâtes farcies polonaises. Donc, c'est une recette d'origine polonaise qui a été exportée dans le monde entier. Partout, les Polonais ont été chercher du travail et s'installer. En fait, ils ont apporté avec eux leur recette de pierogi et de nombreuses autres recettes. Il faut savoir que aux États-Unis, tout ça, c'est la recette vraiment typique de Pologne, le pierogi. Donc, on va faire ça. Je vais vous montrer comment faire. C'est simple. Il faut savoir que à Cracovie, donc une ville de Pologne assez importante, tous les ans, il y a le festival des pierogi. Ça dure une petite semaine, donc on mange du pierogi, puis on écoute de la musique. Ils écoulent environ 30 000 pierogi par jour à peu près. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très connu. C'est quelque chose de banal. Au départ, on a commencé à farcir de la pâte avec des mets pas trop chers. C'était de la cuisine campagnarde, on va dire. Et puis petit à petit, c'est monté dans l'échelle de la société. Et maintenant, c'est vraiment un inconditionnel de la cuisine polonaise. Il faut savoir qu'en Pologne, les pierogi ont un saint patron. Saint Hortense et ses pierogi. D'ailleurs, c'est marrant parce que cette expression, Saint Hortense et ses pierogi, c'est en polonais, quand on le dit en polonais, ça fait un petit peu comme une expression de surprise, comme sapristi un petit peu, vous voyez. Mes pierogi, je vais les farcir à la viande. Donc je vais vous montrer comment faire la pâte, comment monter les pierogi, les farcir et les cuire. Vous aurez vraiment de A à Z la fabrication d'un pierogi. Alors pour monter ces pierogi, moi j'utilise des petits moules comme ça. Vous voyez, ça fait un peu comme un dentier, enfin je sais pas, on plie, on met dedans, on plie, je vous montrerai. Et il faut savoir que ces petits moules-là, moi, quand je les ai commandés sur AliExpress, j'en ai commandé 3, pour être sûr d'en avoir un de correct, parce que bon, on connaît la qualité d'AliExpress. Donc, je me suis fait avoir parce qu'en fait, c'était des lots de 3, donc j'en ai 9. Donc les 8 autres, je vais vous les faire gagner les amis. Alors c'est pas bien compliqué, je vous explique simplement comment que ça va se passer, le petit jeu concours de moules à pierogi. Ça, je vous dis, simple comme bonjour. Donc vous vous abonnez à la chaîne, c'est pas encore fait, et vous commentez, parce que pour commenter, il faut être abonné, c'est bête comme chou. Vous commentez et vous répondez, vous laissez un petit commentaire en répondant à la question que je vais vous poser à la fin de la vidéo. Comme ça, hop, et à la prochaine vidéo, je fais un tirage au sort, et puis il y aura 8 gagnants. Parce qu'en fait, sur les 9, il y en a 8 à donner. Enfin, alors vous inquiétez pas, le porc c'est pour moi, tout ça c'est pour moi, c'est cadeau. Moi, c'est juste pour pas les... Parce qu'ils sont là, ça fait 15 jours qu'ils sont là et ils servent à rien, donc autant que ça serve à quelqu'un, autant que ça fasse plaisir. C'est parti pour les ingrédients. Alors, avant toute chose, on va faire la pâte à pierogi, vraiment la pâte qui va envelopper donc la farce. Pour faire cette pâte, il nous faut 300 g de farine, un œuf, du sel, une bonne pincée de sel et un verre d'eau, environ 10-12 centilitres d'eau tiède. Alors, dans un saladier ou sur une plaque, moi j'ai une feuille de silicone, je vais m'en servir pour pas salir ma table. Donc sur une feuille de silicone ou un saladier, on met la farine. Voilà. On fait un petit volcan. Je bats mon œuf. J'y rajoute le sel. Je rebats un coup. Je mets au milieu. Et là, on va commencer à mélanger. Je rajoute un peu d'eau. Encore. Une fois qu'on a quelque chose qui ressemble à peu près à une boule, on va donc la pétrir pendant une dizaine de minutes. Alors pour pétrir la pâte, vous avez votre boule qui est comme ça, vous l'appuyez et vous la pliez. On appuie, on plie. On appuie, on plie. On appuie, on plie. Bon, ça, c'est pas très important, les amis. Vous faites comme vous voulez. L'important, c'est qu'à la fin, vous ayez une pâte élastique et homogène. Une fois que notre pâte est faite, alors il y a peut-être besoin de rajouter un petit peu de farine ou un petit peu d'eau pour trouver la bonne consistance. Savoir que moi, c'est de la T55, la farine, et j'ai eu besoin de 12 centilitres. Donc après, à vous de voir. Tout dépend de la taille de l'œuf aussi. Si l'œuf est gros, il y aura besoin d'un petit peu moins d'eau. Enfin bon, c'est surtout au juger tout ça. Donc maintenant que la pâte est faite, on va la mettre de côté, on va la réserver le temps de préparer la farce. Pour faire cette farce, il va donc nous falloir de la viande, bien sûr. Donc là j'ai de la viande, j'ai du bœuf et du porc à égale quantité, j'ai 200 g de chaque. J'ai des cèpes séchés, j'ai 20 g de cèpes séchés. Pas facile à dire, mais vous allez voir, c'est très simple à cuisiner. 2 petits oignons ou un gros, et du bouillon de légumes. Donc là, j'ai de l'aroma mix. Donc, mais si vous n'avez pas de ça, vous pouvez très bien prendre un bouillon typique en cube. Un bouillon de légumes tout simple. C'est vraiment pour rehausser le goût de la viande.
Et là, j'ai un petit peu de marjolaine, une demi-cuillère à café de marjolaine et une demi-cuillère à café de paprika. La première chose à faire, ça va être de réhydrater nos champignons. Donc on verse de l'eau chaude, un peu plus qu'à hauteur, à 2 cm à hauteur. Alors c'est pas facile, hein, parce qu'en fait ils montent, mais voilà, comme ça on est bien. Maintenant on va hacher nos oignons menu. Maintenant qu'ils se sont bien gorgés d'eau, on va donc découper finement nos petits cèpes. Donc je les récupère comme ça, vous voyez. Je les mets là-dessus, sur ma petite planche, et là je les découpe. Donc à peu près de la même taille que les petits oignons. Alors, le jus, on va pas le jeter, hein. Ça peut très bien agrémenter une soupe, une omelette. Si vous voulez faire, on peut faire plein de choses avec, hein. Ça peut servir de bouillon de légumes, hein, tout simplement, hein. C'est vraiment un régal, hein. Moi, vous allez voir, je vais m'en servir pour cuire mes pierogies. Dans une poêle, je vais faire fondre un petit peu de matière grasse. Alors moi, j'ai choisi du beurre. Je vais faire fondre environ 10-15 grammes de beurre. Quand mon beurre commence à fumer, je vais faire revenir mes champignons et mes oignons. Alors, je fais transpirer mes oignons. Quand les oignons commencent à se colorer, je vais rajouter donc mon mélange, mon condiment en poudre aux légumes, hein. Donc je vous remontre, hein, voilà, ça s'appelle comme ça, Aromamix. Alors ça, je m'en sers pas mal, c'est bien, moi je trouve, hein. C'est comme les cubes, sauf que bon bah, on sélectionne un petit peu, on choisit un petit peu ce qu'on veut mettre, hein. On n'est pas obligé de mettre qu'un cube, hein. Et là, on va parsemer. Maintenant, je vais ajouter la viande, donc que j'émiette. Ouais, j'ai fait le bœuf en premier, mais il n'y a pas d'ordre, hein. Comme on veut, hein. Ça chante, les amis, ça chante. C'est la chanson des pierogies. Je vais poivrer. Je rajoute l'équivalent de 2 cuillères à soupe de jus de champignon, enfin vous savez, le liquide de trempage en fait. À peu près, voilà. Alors à ce moment-là, au niveau du sel, il n'y a pas 36 solutions. Je goûte. C'est bon, pour moi c'est assez salé. Mais si des fois c'était pas assez, vous rajoutez un petit peu de sel, hein. Et je rajoute mes petits aromates, à savoir la demi-cuillère à café de paprika et de marjolaine. Et maintenant, je sors du feu et je laisse refroidir. Maintenant, on va préparer donc la pâte pour les pierogies. Enfin, on va la préparer. On va former et farcir les pierogies. Alors, on va commencer par les former. Donc, on va diviser déjà la pâte en deux. Je vais l'étaler le plus finement possible. Vous voyez là, ça commence. Vous voyez, il va quand même falloir fariner, puisque en fait, ça colle pas en dessous, mais ça n'empêche pas de coller au-dessus. De toute façon, hein, quand on a de la pâte, quand on fait quelque chose avec la pâte, toujours avoir de la farine. Donc avec un verre où moi j'ai des petits moules à pierogies, hein, vous savez, les fameux moules. Hein. Donc avec le dessous, on fait des cercles. Hop. Donc un maximum de cercles, on va essayer de gagner un maximum de place. Alors je vais vous montrer comment faire les pierogies avec et sans le petit moule. Alors on va commencer sans le petit moule, hein. Donc vous prenez un cercle de pâte. Donc hein, si vous avez attendu un petit peu, hein, ils ont un petit peu rétréci, donc on l'étale un petit peu pour l'agrandir. Vous prenez une cuillère de farce que vous mettez au milieu, bien au milieu. Il ne faut pas en mettre de trop, hein. Encore un petit peu, voilà. Voilà, vous pliez en deux, vous voyez, comme ça. Vous pincez en haut, comme un petit panier, vous voyez. Et maintenant, comme ça, on met bien dedans. Vous voyez, pareil l'autre côté. Et après, avec une fourchette, vous soudez correctement vos petits pierogies. Voilà. Donc, on le met de côté et maintenant je vous montre donc avec le petit appareil. Donc vous ouvrez le petit appareil. Vous prenez le cercle de pâte, vous le mettez dedans. Vous voyez, il y a besoin de l'agrandir un petit peu aussi, hein. Voilà, bien dedans.
Donc au milieu, la farce. Et là, vous le serrez bien comme il faut. Pas hésiter à serrer. Et voilà. Bon, il n'y a pas grosse différence, hein, ils seront ronds les deux pareils. Hein. Alors, arrive un moment, parce que bon, on n'est pas des professionnels, hein, les amis. Hein. La pâte commence à sécher. Donc, ce qu'il faut faire, je vous montre. Donc, vous mettez un peu de farce au milieu. Bon, c'est toujours pareil. Hein. Farce au milieu, un peu plus. Il ne faut pas en vouloir en mettre de trop de la farce, hein, sinon, ça a du mal. Hein. Et avec un petit peu d'eau, bon, ça c'est l'eau que j'ai mis dans le petit récipient où il y a le paprika, c'est pour ça que c'est coloré un petit peu. Vous passez autour du pierogi. Et là, quand vous allez le fermer, ça va aider à le souder. Maintenant, on va cuire la pâte à pierogi, parce que à l'intérieur, vous avez bien vu, hein, c'est cuit, hein, mais il faut cuire la pâte. Dans une casserole, enfin dans un faitout avec de l'eau chaude, je vais verser mon reste de bouillon, le jus de mes champignons. Alors, je verse le jus, je fais bien attention de ne pas aller jusqu'au fond, parce que comme c'est des champignons des bois, et comment dire, et que ça vient, ça vient du Lidl, hein, et du coup, bon, c'est peut-être moins top que les autres, je sais pas quoi. Mais il y a toujours, vous voyez, dans le fond, un peu de terre, un peu de dépôt, comme un vieux vin. Une fois que le bout, on va disposer les pierogies. Donc, on les met par 3, par 4, faut pas en mettre des tonnes. Hein. Et, en fait, la pâte sera cuite lorsque les pierogies seront remontés à la surface. Donc, les premiers, je vais patienter avec vous, puis après, je cuirai le reste. Vous voyez, celui-là, il se pourrait bien qu'il soit cuit. Le deuxième, parce qu'il y a toujours un deuxième. Alors des fois, il faut mélanger un petit peu parce qu'il colle au fond. Mais là, je le vois, il danse dans le fond. Il est presque là, les amis. La médaille d'argent. Donc c'est assez rapide à cuire, hein, du fait que il y a juste la pâte. Hein. Alors, si votre pâte est un peu plus épaisse, hein, après, vous pouvez laisser, une fois que ça remonte, 2-3 minutes, hein, pour être sûr qu'elle soit cuite. Hein. Vous pouvez les servir comme ça, accompagnés d'un bouillon. Hein, pourquoi pas le bouillon de cuisson, hein, puisqu'en fait, c'est que des bonnes choses. Hein, de la sauce de champignons et un bouillon de légumes. Donc, vous pouvez très bien les accompagner comme ça. Hein. Ou bien les faire revenir à la poêle, dans du beurre, et vous en servir vraiment comme plat principal, et non pas comme une soupe. Je fais fondre un petit peu de beurre, ou de l'huile, hein, comme vous voulez. Hein. Moi, je préfère le beurre. Et j'y mets mes pierogies. Simplement. Je vais les colorer sur une face puis l'autre. Alors, la recette est finie, hein, nous y sommes. Hein, donc, je vous montre, hein, les pierogies sont bien pleins. Hein, pourtant, on n'a pas mis grand-chose, hein, mais vous voyez, ça suffit. Hein, ils ont un petit peu gonflé, ils sont bien brillants. Voilà, donc nous, on va manger ça ce soir avec une petite salade. Alors, maintenant, la petite question. La question facile, hein, vraiment, c'est vraiment pour dire que tout le monde gagne. Hein, enfin, tout le monde gagne, que ce soit facile au niveau du tirage au sort. Alors, la question, pour gagner ces fameux moules à pierogies, hein, ces petites presses, c'est... avec quoi j'ai farci mes pierogies. Voilà. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et surtout, portez-vous bien.